Ça y est les amis, après 13 heures de vol, bien arrivé dans mon pays favori, le Japon, plus précisément à Tokyo. Là, si vous pouvez voir, je suis en direct de Tokyo Station. Étant donné que je suis arrivé un peu plus tôt que le check-in, j'ai déposé mes bagages à la gare principale de Tokyo. Il y a un bureau en bas qui accepte les grands bagages parce que les lockers ici qu'on appelle, donc les petits casiers où mettre les bagages, sont trop petits. Du coup, ce que je conseille, si vous avez des grandes valises et vous ne savez pas où les laisser et que vous êtes proche de Tokyo Station, pour vous repérer, n'hésitez pas à venir ici, juste à côté de la clinique internationale. Vous prenez là juste sur la gauche, il y a un ascenseur là-bas. Vous descendez au B1 et vous trouverez un bureau du coup pour déposer vos bagages. Ça ouvre entre 9h et 20h et vous pouvez les laisser autant de jours que vous voulez, vous payez à la journée. Prévoyez du cash, ils ne prennent pas la carte. Donc là, cap sur Ginza, mais qui dit Ginza, dit l'un de mes restaurants favoris dans la zone qui est le Tendon Itsuki. Donc en fait, c'est des bols de riz avec des tempura panés. C'est un des restos, je pense, les plus prisés de Tokyo. Il y a énormément de queues. Regardez, je vous montre. Donc c'est un petit boui-boui comme ça. Et regardez la queue. Il y a énormément de personnes qui attendent. Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup. Je viens d'arriver dans le quartier, rappelle-moi le nom. C'est un petit quartier pas mal. Franchement, j'aime beaucoup la vibe. Bon, là, je suis sur une allée, il y a des travaux. Mais surtout, je viens d'arriver devant un Second Street. On va voir ce qu'il y a dans les Second Street. Il y a toujours un corner en fait maroquinerie avec des pièces de marque. Et là, par exemple, ouais, un grand sac de voyage élevé à 60 000 yens. Et oui, tu sais qu'ici, il y a des sacrés trucs, hein. C'est deux sacs qui sont à 360 €. Incroyable. Il est vraiment pas cher, quoi. Si vous faites la chasse au Second Street, vous pouvez vraiment trouver parfois des sacrées pépites, hein. Vous voyez ces petits quartiers-là, il n'y a que des locaux. J'ai pas vu de touristes depuis tout à l'heure. Yamato. Ceux qui ont regardé mes vlogs, un service que j'ai énormément utilisé, qui est indispensable au Japon lorsque vous restez longtemps. On est aux États-Unis là, non? MDR, c'est très original. J'aime beaucoup la vibe. Déjà, il y a des petites glaces possibles à prendre avec différents parfums. Ah ouais, vraiment sympatoche. C'est tout petit Venise, mais franchement sympatoche. Bon bah forcément il y a des... L'eau est pas très propre parce qu'on est à l'automne. Donc forcément les feuilles des arbres tombent. Mais vous voyez, il n'y a personne. Non, vraiment la vibe de ce quartier, j'aime beaucoup. Entre petits cafés, petites boutiques. En plus il y a énormément de boutiques de créateurs. Ça veut dire que vous achetez vos sapes ici, vous êtes sûr que personne portera les mêmes. Il faudrait au moins une vingtaine de voyages ici pour être satisfait d'avoir fait énormément de choses.
Il y a beaucoup de petites boulangeries et tout ici. Ah, cette boulangerie a l'air d'être pas mal par contre. Hein. Celle-là a l'air d'être bonne. Hein. Le bon petit croissant. Si j'allais pas aux Flippers, les gars, je pense que je me serais mis bien ici. La question c'est, est-ce qu'ils coupent bien ici? Ah là, on est vraiment dans des coiffeurs d'antan. Samy, ça te rappelle des souvenirs ou pas? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Sandwich aux fruits à Nagasaki. Quelle époque? Regardez à quel point le quartier est calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est vraiment magnifique. Vous voyez le goût ici, là au 3e étage, c'est un peu le Primark de Uniqlo, moins cher. Ben voilà, souvent quand il y a un goût, il y a Uniqlo dans les alentours. Et là, on vient d'arriver aux Flippers. Ça va être le moment, les gars, de comer, hein, les amis. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Petit œuf bénédicte sur des muffins, avocat. Voilà. On commence par le salé tranquillement. Avant d'attaquer le sucré. Hein. Ouais, petite sauce à l'huile d'olive et aigre douce, ouais. Nouvelle journée pour faire du shopping. Hein. À Uniqlo, ça commence à devenir vraiment mon indéboulonnable, si je puis dire, ici. À titre d'exemple, j'ai acheté 2 cardigans. J'en ai eu pour un peu moins de 45 €, 44 € et des poussières. Tandis qu'en France, le cardigan coûte 50 €. Voilà, 2 cardigans m'ont coûté moins cher que 1. Ah non, c'est vraiment douillé en France, c'est pas possible. Dans ce quartier-là, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les petites pensées à la France. Cours de fleurs. Et juste là-bas encore, il y avait un fleuriste avec un nom français. Les gens font leur propre café. Magnifique. J'ai l'impression que le paquet, ils le vendent 1000 yens, 6 €. Vous qui aimez le café, vous voulez pas? Après, il faut une machine aussi. Ah, il est pas moulu, c'est des grains du coup? Oui, des grains. Ah, ok. Vous voyez encore un magasin Beaufort. French Touch. Ah, French Touch. Petit resto à Courbevoie. Ah, c'est tellement agréable de se balader sous ce temps. Bon, direction Boucoff. Hein. On va voir si ça n'a pas une petite pépite à offrir pour Tineige pour son anniversaire. Samy, petite pensée pour toi, mon compagnon de voyage au mois de mai, avec qui on a fait la chasse au Boucoff. Bon, celle-là de ghetto, elle est vraiment sympa, les gars. Mais tu sais que si je prends un truc au hasard, ils s'en fichent. Celle-là, c'est quoi? Ah, un rayon Mickey, je sais quoi. Celle-là, c'est le manga de foot Blue Lock. Ah. Samy, on l'a vu celle-là ou pas? 9000. En fait, je lui parle maintenant, mais le message il lui sera transmis qu'en 2025 sur YouTube. Shinagawa, je kifferais vivre ici, les amis, vraiment. Hyper paisible, c'est calme, c'est hyper propre. Ouais, là encore, on est sur un axe, mais tout à l'heure, j'étais dans les petites ruelles. Franchement, c'était trop bien. Orangé? Ouais. Franchement, t'es à Tokyo, t'as ton petit orangé. Où est-ce que t'as vu ça? Franchement, je me verrais bien habiter dans ce quartier. Hein. On est à 30 minutes de Tokyo Station. Résidentiel, très calme. Ça se voit que c'est pas dangereux, que tu crains rien. T'as pas les rails à côté? Ouais, c'est vrai. C'est pas encore Noël, mais ce qui est bien en fait quand on vient au Japon mi-novembre, c'est qu'ils commencent à mettre les petites décos pour préparer cette période. Donc les petites guirlandes sur les arbres et tout. Franchement, c'est lourd. Juste en bas de la Skytree, le soir, ça doit être encore plus joli. Vraiment sympa, ça vit ici. Hein. Je me demandais tout à l'heure, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Tokyo là au mois de novembre et tout. Non, non. En fait, tout le monde est dans ce type d'endroit. Vous voyez?
Ça, c'est les attractions tapines. On est actuellement à la Skytree. Ok. Blindé de monde, les amis. La dernière fois que je l'avais fait, c'était en 2016, lors de ma première à Tokyo. Et si aujourd'hui je viens, c'est parce qu'il y a une collab avec Jujutsu Kaisen. Sinon, je ne serais pas forcément venu, mais voilà, pour vous dire, regardez le monde, mais ça reste magnifique. Vraiment impressionnant. Bon, là, on a un petit avant-goût de la collab Jujutsu. Ah là là, mon perso préféré quand il était encore jeune. Calme ton âme, mec. Doji, non, vraiment. Aura plus 1000 ce gars. C'est quoi ce truc de fou là? Incroyable. Voilà pourquoi j'aime le Japon. C'est toutes ces petites références, ces collabs au manga, surtout un manga que je kiffe, Jujutsu Kaisen. Petit wagyu les amis, petite portion, j'avais pas très faim ce soir, mais en tout cas ça annonce vraiment du lourd avec mon petit ginger ale, combo classique. On va voir ce que ça donne. Bon alors, t'en as pensé quoi du bouillon? Excellent. Vraiment, c'est super bon, les gars. Mais un peu gras. Un peu gras, c'est. Ouais, ça t'es en train de le boire le bouillon là, non? Ouais, je crois que c'est de la harira. Bien les petits parapluies en haut. Vous avez bien aimé ce petit rush? On va regarder la queue qu'il y a pour filmer. Instagram vs reality. Ou plutôt YouTube vs reality. Ouais, tout le monde fait la queue. Moi j'ai réussi à me faufiler pour capter le délire. Bon, ce soir, petit tour aux illuminations sur Tokyo. Il y en a beaucoup dans plusieurs quartiers. Là, on est venu à Roppongi Hills. Et je vais vous montrer un phénomène. Regardez là, il y a la Tokyo Tower en face. Je sais pas trop si on la voit. Mais en fait, à chaque fois que le passage piéton est passé au vert, tout le monde traverse pour justement avoir un cliché en plein milieu. Lui, le pauvre, celui qui fait la route là, comment il doit craquer avec son mégaphone. Ok, regardez, vous êtes prêts? Let's go, regardez ça. Fin du match, rentrez chez vous un peu. Bon, sinon ici, c'est l'allée à Roppongi avec tous les magasins de luxe. Sympa le petit cheval élevé. Hein. Les amis, je viens de rentrer dans une boulangerie typique japonaise. Je vous montre un peu comment c'est. J'aime trop ces boulangeries, vraiment. C'est grotesque. Donc là, on a des petites tartes et sortes de pâtisserie. Je crois que c'est une collab. Donc déjà là, ça c'est sympatoche. Ensuite, on passe à la partie. Bon, là, c'est voilà, des petits sandwichs aux œufs, des petits sandwichs au poulet. Là, c'est vraiment le coin salé. Bon, il y a un peu de sucre aussi qui est mélangé. Mais franchement, il y a trop de bons trucs. C'est incroyable. Regardez, ces pizzas aussi, elles donnent envie. Moi, j'ai pris ça aussi. Des petits beignets à la crème pâtissière. J'ai pris ça. Une petite brioche au chocolat. Et ces petites boulangeries là, il y en a énormément aux alentours de Tokyo. Et en fait, c'est bien, vous vous servez vous-même et après vous pouvez chauffer et tout. Regardez mon petit beignet, ma brioche, mon sandwich, un petit chocolat chaud. Nickel. Deuxième quartier de la journée, Shimokitazawa, le quartier un peu bohème de Tokyo. Il y a plein de fresques, plein de
de touches culturelles. Apparemment, il y a des friperies aussi. Donc on va voir, peut-être qu'on trouvera des petites pièces uniques. On va aller manger Hichem un grilled cheese. Dis ça Comment à ta communauté. Vas-y. On va aller voir si on peut aller manger un grilled cheese. Ok. Bah, Et, là, j'ai pas trop faim perso, mais vas-y, C'est ouais. pour goûter, tu vois. Ouais, ok. Un bon grilled cheese avec une bonne petite soupe qu'on se partagera, je pense. Petite soupe. Une petite soupe, ouais. Oui. Bref, On va emmener ça. t'inquiète. Voilà, des petites fripes comme ça, les gars. Si vous voulez des bombers et tout, ça se passe ici. Hein. Moi, c'est des bombers avec des touches un peu spirituelles. C'est pas trop mon tel. Mais voilà. Hein. C'est pas cher ça. Par contre, t'as lâché grave des. Ouais, des pluches. Il y a de la fripe à chaque coin de rue. Hein. Allez, attends, ça masse. Typiquement, quand j'étais venu au mois de mai dernier, je voulais acheter cette paire de Air Force One. J'aimais bien les tons. Et là, finalement, je suis repassé, je l'ai revu. Donc là, je vais l'acheter. Ça tombe bien. Elle est carrément remisée. Donc là, vous pouvez voir, elle est à un peu moins de 10 000 yens. Et là, en fait, ils la font en promo actuellement. Et moi, au mois de mai, elle était à 17 000 yens. Et donc là, je l'achète à 60 € au lieu de 110 €. Ça veut dire même le prix de base est moins cher qu'en France. Alors là, des Air Force One à 60 €. Franchement, c'est un joli coup. Petit passage pour le dîner chez Kora, qui est une chaîne de restaurants ici au Japon de sushi. Et donc en fait, on commande directement sur une tablette. Et en fait, il y en a aussi qui passent constamment. Donc on a juste appuyé sur une assiette. Ça ouvre la coupelle et on prend l'assiette en question. Donc c'est des trucs assez basiques et simples, des sushis, des makis, des trucs comme ça aussi, feuilles d'algues avec du maïs, du thon, des crevettes, un peu de tout quoi. Ah, t'as pris ça? Ouais, j'ai testé, mais en vrai, comment vu la gueule. C'est pas celui-là? Je vous montre ma première vague. Vous voyez? Ça, c'est ma première petite vague là. Maintenant, c'est le moment de payer pour ça. Il faut déposer toutes les assiettes pour que ça puisse calculer. Bon, voyons voir, on en a eu pour combien pour 4 personnes? 4780. Pardon. Bah franchement ça va hein. Pour 4 personnes c'est pas cher. Yo 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 yo. Nouvelle journée les gars. Après 1h30 de trajet les amis, on vient d'arriver dans le quartier de Jindaji. Il y a pas mal de choses à visiter, dont un temple principal, enfin un sanctuaire pour le coup. MDR, vous voyez en bas, petit onsen, Ah ouais. hot spring. Oh. Ouais, franchement le parc il est grand hein. On est venu de là, on a fait tout le tour et on est arrivé là. Non mais l'escroc, elle nous dit non non. Elle nous dit on est ici parce qu'on est parti de là, on a fait tout ça. Tu sais pourquoi? Alors qu'il y a un gros you are here ici. En gros, il y a un gros MDR. ça et on a fait un Darkax. Ah ouais, il envoie ce t-shirt hein. Naruto en mode Rasengan. Vraiment lourd. Vous voyez ici en fait c'est toute la rue avec des petites boutiques de créateurs, des friperies et tout. Moi la boutique que j'aime beaucoup aller c'est celle-ci, Agem. Alors il y en a deux, il y a celle-ci, il y a celle là-bas.
En tout cas ici j'aime bien venir acheter mes bombers, mes surchemises et tout, et ils font vraiment des belles pièces. D'ailleurs là j'en ai pris une ici, vraiment bien. Bon, on s'est arrêté dans une petite adresse vegan en sortant des fripes et tout à Harajuku. Donc tout est full vegan ici. En tout cas l'assiette est très jolie. Ouais. Moi je suis parti sur un taco rice. Sachant qu'il y a des enchiladas. Enchiladas qui arrivent aussi les gars. Non, ça va être bon là. Oui. Moi de base c'est vrai que je suis pas un mec de la team qui mélange tout. Bah ouais, mais comme c'est une Mais salade. attends, non, moi j'ai du quinoa, j'ai pas du riz. Toi c'est du quinoa ou... Non c'est la même, c'est juste que toi pareil, t'as ça et ça. Il y a du riz, du quinoa. C'est brown rice. Ouais, brown rice. Tiens. Salut les amis, c'est déjà le dernier jour de notre séjour ici. Il fait un peu froid par contre, les températures ont bien chuté, mais c'est pas grave. On en est préparé, petite doudoune, petit bonnet, mais bon, le soleil est là pour nous réchauffer, pour réchauffer notre cœur. Ah lui il veut éteindre, hein. Il veut éteindre, hein, 10 degrés, Lamborghini l'a décapoté, il a compris, hein. C'est ça de jouer ici, hein, les gars. Les amis, un de mes quartiers préférés aussi à Tokyo, pas pour y loger mais pour m'y promener. On est sur donc un quartier autour de Tokyo Station, donc là on est vraiment dans le centre de Tokyo. Et en fait c'est un quartier très dit d'affaires. Il y a énormément de personnes qui travaillent aux alentours avec énormément de boutiques et c'est hyper propre, c'est magnifique. Là là il est midi, donc les gens sont en pause. On peut voir les différentes personnes en costume, et ce qui est bien c'est que généralement durant certaines heures de la journée, les boulevards principaux qui sont coupés à la circulation, ce qui fait que ça devient piéton. Donc par exemple il y a des petits food trucks comme ça qui installent des petites tables et tout. Ça c'est cool, avec plein de boutiques autour pour choper. On a par exemple ici la boutique Arc'teryx. Derrière moi il y a la boutique Tomorrowland pour les connaisseurs. Franchement il y a plein de petites boutiques aux alentours et je kiffe me promener ici, c'est tellement propre et tellement beau. Il y a 3 loops, on est 4. Qui monte derrière moi? Non mais venez, on marche, non? On marche, on prend le... profite un peu. En fait, en vrai de vrai, on a téléchargé Loop pour rien, les gars. Bah c'est pas grave, c'est pas comme si t'avais payé. Non, mais c'est juste qu'on l'a téléchargé. Bah non, tu l'as pas téléchargé pour rien, t'en as fait la dernière fois. 3 minutes. Non franchement, vraiment sympa. Regardez, ça vend des parfums, des petits trucs d'encens. Je savais pas qu'ils avaient un café boutique. Des bonnes petites viennoiseries, du salé. Nice. Je leur mets du début. En gros, c'est les usines de Temu. What the hell is this? Why aren't these bears smiling? MDR, tout le monde est triste putain dans les usines Temu. Ouais. Donc les gars, ça nous apprend une bonne chose. Qu'on arrête vraiment. Vas-y, arrête de d'acheter- dire ça, t'achètes à mort sur d'acheter Chine et tout. Chine et Temu. Non, mais à partir de maintenant, c'est finito. Parce qu'on fait beaucoup de mal aux personnes qui y travaillent. Bah dans ce cas-là, t'arrêtes d'acheter du Zara, t'arrêtes d'acheter toutes les marques que t'achètes, parce que tout le monde fait en Chine. Coupez. Je vois pas beaucoup de gens en parler sur les réseaux du café boutique de Joël Robluchon. Non, vraiment qui repose en paix, parce que qu'est-ce que c'est bon. On a pris quelques petites viennoiseries, pâtisseries dedans. Oh là là, banger. Les prix des 2-3 euros. C'est pour ça que c'est important de venir à l'étranger, parce que c'est là qu'on voit à quel point en fait on se fait douiller en France sur les prix, sur la qualité et tout. Bon, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ces donuts. J'ai fait un peu de route pour venir. On est chez Parkside Donuts. Regardez-moi ça, c'est les fameux donuts que je voyais sur Insta, TikTok et tout. On a ceux au chocolat, au matcha, raspberry, cheese cream, non cream, vraiment magnifique. On va tester un peu tous les donuts. On a de raspberry, on a de chocolate, on a pris aussi du cream. On va voir, mais en tout cas ils ont l'air d'être Quintandos. Très bon. Les gars, il est 19h. Je viens d'arriver dans le Money Time à l'exposition de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Alors, la dernière admission c'est 19h30. J'ai surnommé le chouchou des nanas, le chou des bilangai, Tengen, le pilier du son. Ah, quel flow il a vraiment ce personnage. のうのうと人を喰らい力をつけ生きながらえている死なずがまさで心に願っている。Comment
Sympa, du coup chaque pilier a son propre écran avec des scènes phares de l'animé. On le voit combattre. Ici on a la taille en grandeur nature des piliers. Je suis plus grand? Oh, même taille. Même taille. Bon, je fais la taille de Tomioka et de Rengoku grosso modo, mais regardez Tengen. Ouais, c'est le monstre possible. Je suis choqué, il fait plus de 2 mètres. Et tu peux même toucher son sabre. Sérieux? Ouais. Regarde, c'est la taille de sa main. Ah ouais, incroyable. En même temps, lui, c'est le pilier le plus fort. Ah ouais, d'accord. Oh la vache, je fais combien? Je fais 2m30 là. Incroyable. Ok les gars, là je scanne et apparemment il y a une petite animation avec sa voix. Je scanne Tengen. Ah ok, on entend sa voix. Pas mal. C'est Tomioka. Énervé. Incroyable les gars, je suis dans le royaume de Muzan. Là ils ont représenté une lune qui me regarde. C'est hyper bien fait. Pour ceux qui ont regardé Demon Slayer, ils reconnaîtront sûr. Bon les amis, il est 6 h du matin. On rentre à Paris malheureusement. Un peu triste. Mais avant de partir à l'aéroport, on a réservé 2 taxis sur une application. C'était la première fois qu'on réservait des taxis à l'avance. Généralement on sort, on lève la main, on prend un taxi si on est à l'hôtel. Là c'est vrai qu'en Airbnb, un vol aussitôt, on n'avait jamais eu le cas. Donc c'était notre première fois. Il y avait un peu peur honnêtement que ça bug ou quoi. Et que comme on a un quartier assez résidentiel, il n'y a pas forcément beaucoup de taxis qui tournent autour. Mais là faut se dire que pour 6 h du matin, ils sont même venus 10 minutes à l'avance. Regardez nos 2 taxis qui nous attendent d'ici. Franchement, nickel. Je vous recommande les gars.